La plus grande peur des gens lorsqu'ils veulent se lancer en e-commerce, c'est comment est-ce que je vais faire pour ne pas me faire arnaquer? Comment est-ce que je peux faire confiance en ces personnes qui sont en Chine, que je ne connais pas, qui peuvent effectivement m'arnaquer si toutefois je ne suis pas assez vigilant? Comment faire? Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question très simplement. Vous savez, il y a quelques années, peut-être si vous vous rappelez, on a eu pour habitude de dire quoi? Ces tenues, c'est du chinois, c'est du chinois, ces mèches, c'est du chinois, ces chaussures, c'est du chinois, etc. En fait, tous les produits, beaucoup de produits qui sont de très mauvaise qualité, nous avons passé le temps à dire c'est du chinois, c'est du chinois. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, vous allez voir qu'il y a moins de regards, il y a moins de critiques sur certains produits chinois pour une seule raison. Alibaba est un marketplace qui regroupe plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs que nous sommes. Cependant, Alibaba reste une plateforme de mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs. Sachant qu'il y avait moins de rigueur en ce qui concerne les produits qui se vendaient directement sur cette plateforme, les vendeurs pouvaient se permettre de vendre effectivement du n'importe quoi. Et depuis quelques années, Alibaba a fait sortir des solutions pour protéger ses clients, pour éviter les arnaques, pour éviter les produits de mauvaise qualité, pour éviter tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, pour répondre à la question, si j'achète mon produit et ça n'est pas conforme à ce que j'ai demandé et c'est de mauvaise qualité, comment faire? Alors, Alibaba a mis en place ce qu'on appelle le Trade Insurance. En fait, c'est l'assurance commerce pour protéger le client. Vous qui êtes le client, lorsque vous achetez, vous devez acheter avec les fournisseurs qui ont le Trade Insurance pour éviter tout désagrément. Et alors, de quoi vous protège le Trade Insurance? Le Trade Insurance va vous protéger des mauvaises qualités et beaucoup d'autres éléments que vous allez prendre en compte sur le contrat du Trade Insurance. Ce qui veut dire que lorsque on vous vend des produits de mauvaise qualité, des produits où la quantité demandée n'est pas celle reçue, et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de retourner la marchandise. Sachant que ce produit en question que vous avez acheté chez Alibaba, Alibaba ne va pas payer directement au fournisseur. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que Alibaba ne paye pas l'argent immédiatement lorsque vous payez à travers le Trade Insurance. Alibaba garde l'argent sur une période de 90 jours. Si pendant ce moment, vous faites un retour pour dire à Alibaba, ok, la marchandise, elle a été reçue de bonne qualité ou de mauvaise qualité, je veux retourner, ils vont maintenant entamer les démarches pour pouvoir vous rembourser votre argent. C'est la raison pour laquelle je demande à toutes ces personnes qui ont peur, qui me disent j'ai peur d'acheter chez Alibaba, peut-être que ce ne sera pas des fournisseurs de qualité, etc., etc. Je vous invite en achetant sur Alibaba de regarder toutes ces recommandations. Vous devez regarder si Alibaba a le Trade Insurance, la personne a le Trade Insurance, et pour ça vous devez le sélectionner au niveau de la catégorie. Vous devez catégoriser ce que vous voulez voir comme recherche. Parce qu'on a des millions et des millions de produits sur Alibaba. Et si vous ne faites pas les bonnes recherches, vous n'allez pas tomber sur les bons fournisseurs, les bonnes marchandises, en fait, selon votre cible. Donc, il est important ici que lorsque vous voulez acheter, de sélectionner les fournisseurs qui ont seulement le Trade Insurance. Parce que le fournisseur a la capacité de souscrire pour le Trade Insurance. De telle sorte à ce que quand vous partagez les charges en fait, si tu achètes une marchandise sans Trade Insurance, ça sera moins cher par rapport à si tu achètes avec le Trade Insurance. Parce que tu partages les frais d'assurance avec le fournisseur aussi qui a souscrit à cela. Il y a des fournisseurs qui décident de ne pas payer le Trade Insurance. Ils s'en foutent en fait de l'assurance. Peut-être que leurs clients n'en demandent pas trop. Peut-être que ce sont des gens qui ne sont pas exigeants ou ils ne savent même pas. Ils viennent juste sur Alibaba pour acheter. Mais toi qui sais maintenant, tu ne peux plus aller sur Alibaba comme ça pour acheter sans que le fournisseur n'ait souscrit au Trade Insurance.
Vous savez, tout business est risqué, mais vous pouvez aussi vous protéger au maximum. J'espère alors que cette vidéo va vous rassurer afin que vous puissiez vous lancer dans ce domaine parce que très sincèrement, c'est un domaine qui fait déjà un boom, surtout dans les autres continents. Et le continent africain reste toujours sceptique de peur et de peur. Sans risque, il n'y a pas de grandes opportunités. Sans risque, il n'y a pas de grands gains. Et forcément, vous allez un jour prendre le risque de faire quelque chose qui peut donner ou ne pas donner, mais au moins, vous aurez appris. Alors, j'invite toutes ces personnes qui sont intéressées pour ce type d'activité, mieux savoir par rapport au business du e-commerce, de me laisser des messages en commentaire ou bien de nous contacter pour que nous puissions prendre la peine véritablement de pouvoir répondre et vous satisfaire. À très bientôt pour une autre vidéo.